C'est l'islam qui égare loin de la vérité tous ceux qui y sont aujourd'hui. Et donc, bien sûr, on ne fait pas ça pour sauver sa vie, de parler du Christ et de chercher, ou plutôt essayer, mais plus que essayer, puisque avec l'Esprit Saint, on a des certitudes, comme quoi on peut toucher les cœurs. Et eh bien, on peut conduire des âmes à aller vers le Christ et à trouver Dieu en vérité. Donc là, ce qui va être dit, c'est simplement à partir de l'expérience d'une rencontre avec une personne ou des personnes et des centaines sûrement, parce qu'on fait ça depuis des années. Donc on va à la rencontre des personnes et on leur parle du Christ. Et on est très direct parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Des fois, on n'a que 5 minutes. Vous êtes à la sortie de la gare et vous demandez à toutes les personnes que vous rencontrez, eh bien, s'ils ont 2 minutes pour parler de Dieu. Avec une personne musulmane, ça sera plus simple parce que elle a la notion de Dieu. Alors qu'avec toute autre personne qui sont pas dans l'islam, qui sont pas musulmans, eh bien, c'est tout de suite très compliqué parce que, eh bien, Dieu, ça les intéresse pas. Donc, on va trouver des arguments aussi pour les personnes qui sont sans Dieu. Aujourd'hui, elles sont pas obligatoirement athées, elles sont non-croyantes, elles ont rien contre Dieu, mais ils en ont jamais entendu parler et pourtant ils sont en France. Et je pense qu'ils sont passés devant une église plus d'une fois. Et donc, effectivement, avec une personne musulmane, ça va aller plus rapidement. On va toujours tout de suite avoir une discussion, un dialogue, on peut dire. Attention, quand on dit dialogue, c'est un dialogue missionnaire. C'est un dialogue de salut. C'est pas un dialogue tout court. Ça n'existe pas. On marche sur 2 jambes. Pour annoncer, évidemment, on va partir sur un dialogue. Mais il faut pas rester sur un dialogue. Par exemple, la personne, des fois, elle dit, à la personne qui est en face, vous faites quel métier? Non, ça ne nous intéresse pas. Bien sûr que c'est important, peut-être, mais pas tout de suite. On a 5 minutes et on va tout de suite parler de Dieu. Pour toi, qui est Jésus? Voilà, c'est la première question, la plus grande. Je veux dire, c'est celle qui englobe toutes les questions. Et c'est intéressant de partir sur une question. Vous voyez, c'est une pédagogie, c'est la pédagogie de la question. Mais vous savez, Saint Thomas d'Aquin, il a passé sa vie à se poser des questions, mais aussi avec des réponses. Mais on voit que celui qui se pose des questions, c'est celui qui est un chercheur de Dieu. Et c'est ça qu'on veut faire avec la personne musulmane. Le rendre chercheur de Dieu. Saint Thomas, avec toutes ces questions, ça l'a tellement sanctifié qu'il est devenu saint. Et parce que plus on cherche, plus on trouve, nous dit Jésus. Et si vous voulez, la question, c'est aussi pour approfondir le mystère de Dieu. Même si on a toutes les réponses dans le Christ, puisqu'il a la plénitude de la révélation, eh bien, il va falloir quand même, par notre raison, par le cœur, par tout ce qu'on est, de toutes nos forces, eh bien, aller toujours un peu plus loin dans le mystère de Dieu. Pour pas faire notre petit Jésus à nous, pour pas faire notre petit credo à nous, mais comprendre le credo tel qu'il est depuis 2000 ans et combien il nous a été transmis. La question, eh bien, c'est le meilleur moyen d'aborder chaque personne. Et poser la question, qui est Jésus? Alors là, tout le monde, même toute personne, connaît le nom de Jésus. Et pourtant, si peu proclame le nom de Jésus. Et une personne musulmane, souvent, il va nous dire, c'est un prophète. Et donc là, je vous ai laissé quelques dépliants qu'on donne aux personnes. On appelle ça des biscuits. Voilà, on leur donne des petits biscuits parce que c'est très nourrissant. Attention, c'est plus qu'un complément alimentaire là. Vous vous rendez compte, un petit dépliant comme ça peut changer votre vie. Parce que ici, il y a que des paroles de Jésus. La parole de Dieu est donnée. Et vous savez, je sais pas si vous avez vu le film L'Apôtre. Eh bien, ce jeune qui va justement, qui est de famille de tradition musulmane, et il va à un baptême, celui de l'enfant de son ami. Il l'invite et il va au baptême. Et puis il a la petite feuille du baptême dans la main. Et puis en rentrant chez lui, il prend la feuille et puis il la met dans la poubelle parce qu'il dit, si ma mère ou s'il voit ça dans mes poches, là, je vais le faire. Je vais le faire houspiller pour parler correctement. Et il le met dans la poubelle et puis il va pour rentrer chez lui et il s'arrête et il fait demi-tour. Il va reprendre la feuille. Parce que sur cette feuille-là, il y a la parole de Dieu. L'écriture sainte. Mais quand je dis parole de Dieu, je parle de parole de Jésus. Parce qu'évidemment, la Bible en tant que telle est plutôt l'écriture sainte. La parole de Dieu, c'est le Christ.
et elle s'est incarnée. Si vous voulez, eh bien, poser des questions et donc il y a quelle est ta relation à Dieu? Comment tu fais pour aller au paradis? Et toutes ces questions sont intéressantes pour nous-mêmes parce qu'après elles se retournent pour nous parce qu'on est obligé de répondre pour nous-mêmes. Quelle est ma relation à Dieu au fait? C'est pas parce que on a la possibilité de le vivre qu'on le vit pleinement et correctement, et en tout cas, on a toujours besoin de se redire qu'il faut être en union avec Jésus. Et donc, savoir le formuler, c'est aussi un moyen pour nous de mieux le vivre. Donc, il y a beaucoup de questions. Qui me dit que l'islam vient de Dieu? Pour moi aussi. Pourquoi le catholicisme? Pourquoi ça vient de Dieu? Pourquoi le Christ vient de Dieu? Je suis l'envoyé du Père, nous dit Jésus. Eh bien, à moi de trouver les vraies réponses. Effectivement, la dernière des réponses, ça sera un acte de foi, mais surtout aussi Dieu qui va effectivement me dire et se révéler à moi, parce que s'il s'est révélé au monde un jour, parce qu'il se révèle évidemment dans toute la Bible, mais pleinement en Jésus-Christ, bien s'il s'est révélé au monde, il veut se révéler aujourd'hui à moi personnellement. Et c'est cela que je vais essayer de dire à la personne qui est en face de moi et qui est musulmane. Donc, je vais partir sur cette question parce que quand je pose la question, et donc là, la question, ça va être pourquoi tu fêtes l'Aïd? Et ce qui est intéressant, si vous voulez, quand on part sur une question, eh bien, la personne va me répondre, voilà, suivant ce qu'il connaît de sa croyance. Je dis croyance pour parler de l'islam, parce que souvent on parle de foi, mais la foi est réservée à ceux qui croient au Christ, ceux qui ont été baptisés. Alors c'est un peu brutal de dire ça, hein, bien sûr, mais c'est une vertu théologale, la foi. Et on l'oublie souvent, c'est un don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu. Après, bien sûr, on le dit sans trop réfléchir, etc. Je veux dire par là, la foi, c'est surnaturel. Donc la croyance est plus de l'ordre du naturel. Quand je pose une question, il me répond. Et puis moi, après, en tant que chrétien, je vais lui aussi donner ma réponse. Deuxième partie de la question, c'est ma réponse. Première, c'est sa réponse. Deuxième partie de la question, c'est ma réponse à la question que j'ai posée. Et la troisième partie, c'est pour lui dire, c'est aussi pour toi. Non pas que je suis plus intelligent que lui, mais parce que j'ai la grâce, pure grâce. Parce que je suis un pauvre, comme ça a été dit tout à l'heure au sermon. Mais c'est tout à fait ça. C'est, d'ailleurs, la mission, c'était aussi dit, est une œuvre de miséricorde. Dieu m'a fait miséricorde. Faut que moi aussi je le fasse. Et que quand j'annonce, c'est pas amour de celui que je rencontre. Pas plus, pas moins. Et la troisième partie, ça veut dire c'est aussi pour toi. Quand je lui parle de la relation à Dieu, eh bien, je vais lui dire des choses extraordinaires avec beaucoup de simplicité. Mais c'est extraordinaire de savoir que Dieu, il a marché sur la terre. Ça passe des fois, parfois, à côté. Plein de gens qui marchent dans la rue, ils savent pas où ils vont. Ils savent même pas que Dieu est venu sur la terre. Il a marché. Il nous a rencontrés. Et je vais lui dire, toi aussi, tu peux avoir une relation à Dieu. La seule condition, choisir le Christ. C'est lui qui conduit vers le Père. Nous le savons, mais nous le disons si peu. C'est aussi un appel à chacun d'entre nous de parler de Jésus de manière explicite. On est très timide en Occident pour parler de Dieu. Dans l'islam, les musulmans, ils en parlent facilement, même trop facilement, mais nous, on en parle trop peu. Alors que ça nous est demandé, et par le Christ, commandez, allez et faites les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit pas, si vous vous sentez, pourquoi pas. Mais réfléchissez, c'est peut-être pas votre truc. Si. On a reçu tous le Christ, tous on doit le donner, d'une manière ou d'une autre, mais il faut que ça soit à un moment donné d'une manière explicite. C'est-à-dire, c'est pas le témoignage. On dit, on témoigne par notre vie. Donc, souvent, on parle des gestes, de la courtoisie, etc. Mais je témoigne pas par ma vie complètement si j'ai pas dit le Christ, parce que ma vie, c'est aussi des paroles. Et c'est ça qu'on n'a pas compris, c'est qu'on pense que témoigner par sa vie, c'est simplement par des gestes, par une attitude, par, j'aime tout le monde, je suis gentil, en gros. Mais la gentillesse n'est pas une vertu. La vertu, c'est l'amour. Et l'amour,
n'existe pas sans la vérité. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La gentillesse, je crois que même, alors faut rester gentil, correct on va dire, mais il faut vraiment aimer. Parce que la gentillesse, aujourd'hui, ça a remplacé effectivement un peu trop facilement la charité. Et ça fait beaucoup de mal parce que ça tue la mission. Mais là-haut, Jésus nous dit, mais qu'as-tu fait? M'as-tu annoncé au monde? Ah bah j'ai été gentil. Mais tu crois que ça annonce, hein? Eh bien, vous savez, on dit souvent, eh bien, il faut être conforme à ce qu'on dit quand on annonce le Christ. Alors, si j'annonce le Christ, il faut que je sois un bon chrétien. Oui, mais l'inverse aussi. Si je suis un bon chrétien, je dois aussi donc annoncer. Mais c'est tellement important. On a tellement verrouillé la parole des chrétiens catholiques aujourd'hui en disant surtout pas de prosélytisme, alors que si, il faut non pas être prosélyte, mais bien plus que ça, il faut annoncer tout court. Je sais pas ce que ça veut dire prosélyte d'ailleurs, parce que le prosélyte c'est celui qui normalement n'est pas chrétien et devient chrétien par amour du Dieu des chrétiens. C'est ça dans l'Ancien Testament. Le juif qui n'est pas né juif, mais qui devient juif par amour du Dieu des juifs. Tellement c'est beau. Alors c'est encore plus beau aujourd'hui parce qu'il est pleinement révélé et on sait que Dieu, eh bien, est Trinité et donc il est relation et donc il est amour. L'Aïd. Pourquoi tu fais l'Aïd? Devant une personne musulmane, vous savez, j'en ai un sur le Messie dans le Coran. Et je le prends, je lui dis, mais regarde Jésus, il y a marqué là qu'il doit mourir et ressusciter, c'est marqué. Le Coran fait parler Jésus, 6 siècles après. Mais on peut quand même s'en servir parce que on parle de mort et de résurrection. Ça, sourate 19 au verset 33. Mais vous voyez, ça va interpeller la personne parce qu'elle est musulmane et je prends directement son livre, eh bien, à partir de ce qu'il vit, lui, aujourd'hui. Et donc, la question de l'Aïd, c'est ça. Pourquoi tu fais l'Aïd? Alors, souvent, les personnes, elles disent, ne savent pas trop, en fin de compte. Vous savez, parce que l'islam, c'est la loi. Donc, je fais, mais on n'a pas souvent de réponse. Faut le faire. C'est comme ça. Dieu l'a demandé. Allah, il l'a demandé, c'est marqué. Ou on me l'a dit, c'est l'imam qui m'a dit, bon, bref. Alors que nous, tout ce qu'on fait a une signification. Et je vais pas à la messe de Pâques parce que je dois aller à la messe de Pâques. Je vais pas me confesser parce que je dois me confesser. J'y vais par amour de Dieu. Parce que je sais que je vais rencontrer Dieu, là. Donc, parfois, il va me dire, et s'il me le dit pas, je lui dis peut-être un peu à sa place, mais pour l'aider, etc. Eh bien, c'est pour commémorer le sacrifice du fils d'Abraham. Bien savoir que dans le Coran, eh bien, on parle pas d'Ismaël. Après, dans la tradition orale, on parle d'Ismaël. Mais on dit le fils d'Abraham. Donc, voilà, c'est pour commémorer, parce qu'il a fait un bel acte de foi, etc. C'est extraordinaire. Il était prêt à donner son fils. Là, je parle déjà comme un chrétien. Mais je pense pas qu'il me dira tout ça. Et moi, en tant que chrétien, eh bien, je veux dire, donc la réponse chrétienne, c'est moi, je ne fête pas l'Aïd. D'ailleurs, je ne fête pas bon l'Aïd aux musulmans, comme beaucoup le font. Pourquoi? Parce que je ne crois pas. Vous savez, moi, j'étais responsable dans une aumônerie d'hôpital. Quelqu'un m'avait dit, ah, ça tombe bien, on va pouvoir donner des bons l'Aïd, des bons ramadans, des cartes de machin. Je dis, des cartes de quoi? Je dis, mais on peut pas faire ça. Parce qu'on n'y croit pas. C'est pas bien de faire des choses auxquelles on ne croit pas. C'est pas vrai. Par contre, on pourra lui donner une carte de joyeuse Pâques, des bons Noël à tous ceux qui sont dans l'hôpital. Autant les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les serpillothérapeutes, et puis aussi, évidemment, tous ceux qui sont malades. On va leur donner le médicament qui sauve, c'est le Christ. Et donc, je veux dire, je ne fête pas, tu sais, le sacrifice du fils d'Abraham, Ismaël. Je ne fête pas. Mais pour moi, c'est très important, l'Aïd. C'est très important. Parce que tu sais, c'est l'histoire d'un sacrifice. Et dans ce sacrifice, eh bien, il y a un autre sacrifice qui se cache. Il y a un sacrifice là qui est annoncé. Tu sais que c'est une prophétie. Je dis, il y a un sacrifice qui est caché et on le dit pas là. Mais moi, je peux te le dire tout de suite là, maintenant si tu veux. Tu me donnes 5 minutes. Puis s'il n'y a pas le temps, parce que c'est très important, je te propose qu'on prenne un café, qu'on prenne un bon quart d'heure ou une demi-heure. Donne-moi un quart d'heure de ta vie. C'est pas grand-chose. Mais ça peut changer toute ta vie. Parce que je peux te dire ce que c'est que le sacrifice du fils d'Abraham, le sacrifice d'Ismaël. Pourquoi il y a ce sacrifice? Bon, il y a des raisons humaines.
déjà Dieu voulait condamner le sacrifice humain. Dieu voulait sûrement beaucoup de choses, mais il vient aussi, à travers cette histoire, raconter une autre histoire. Attention, quand je parle, là, je parle comme si j'étais devant un musulman, une personne musulmane. Je préfère dire une personne musulmane. Parce que c'est pas un musulman avant tout. C'est une personne. Avec toute sa dignité. Tu sais, toute la Bible est une histoire de sacrifice, en fin de compte. Regarde, le temple de Jérusalem, c'était pour offrir des sacrifices. Tu sais, et puis c'est l'histoire, eh bien là, effectivement, l'ange, on l'a aussi dans le Coran, l'ange va retenir le bras d'Abraham et Abraham va pas sacrifier son fils, mais un mouton sera là, pris, les cornes prises dans un buisson et il sera pris pour le sacrifice. Je dis, ça commence comme ça. Mais tout ensuite va continuer. L'histoire du sacrifice ne s'arrête pas là, je le dis. Tu sais que c'est l'histoire d'un sacrifice et le mouton, à un moment donné, va devenir un agneau. Moïse, Dieu lui a dit, avant qu'il parte d'Égypte, eh bien, demande à chaque famille de prendre un agneau afin de le partager en famille. Mais le sang de l'agneau, eh bien, faut le prendre. Ce sang, vous le mettez sur le linteau de la porte en haut, et sur le montant des portes, et l'ange de la mort ne va pas rentrer. Et il faut bien expliquer le contexte simplement parce qu'il va y avoir, vous savez, c'est les 10 fléaux d'Égypte. Je lui dis, mais tu sais, Dieu dit à Moïse que chaque famille prenne le sang de l'agneau. Tu comprends le sang de l'agneau, je lui dis? C'est simple. Donc tu prends le sang, tu le mets sur le montant et sur le linteau. Et l'ange de la mort ne va pas rentrer. Mais moi, je suis capable de le répéter 3, 4, 5 fois. Hein. Parce qu'on a la nucrède. Hein. Tout le monde a la nucrède. Et on a besoin de répéter parce que, en fin de compte, je lui dis quelque chose qu'il ne connaît pas et qu'il entend pour la première fois. Et nous, on a la chance de l'entendre plusieurs fois dans l'année, mais surtout le vendredi saint. Parce que ça va être le sacrifice de la Pâque. Et ça va rejoindre, évidemment, le lien avec la résurrection du Christ. Je dis donc, il prend le sang de l'agneau. Et effectivement, le matin, eh bien, dans le peuple juif, parce qu'ils auront mis le sang de l'agneau sur le pourtour de la porte, eh bien, les premiers-nés, dans leur famille, ne mourra pas. Parce que l'ange de la mort n'a pas pu rentrer à cause du sang de l'agneau. Et puis, tu sais, eh bien, le sacrifice de l'agneau va durer après. Ça va être une fête. On appelle ça la Pâque. Mais tu sais, à un moment, dans Isaïe, eh bien, il va y avoir, on va parler d'un prophète qui va énormément souffrir, tellement souffrir qu'on va le tuer. Il va être conduit comme un agneau, il va être comme un agneau conduit à l'abattoir. C'est intéressant, je lui dis. Parce que tu vois, l'agneau, eh bien, ça devient un homme. L'homme est pris pour un agneau. Il va être comparé à l'agneau conduit à l'abattoir. À l'abattoir, ça veut dire qu'il va mourir, cet homme-là. C'est un prophète qui va venir dans le peuple. Mais il va être rejeté au point qu'il va être tué par les siens. Et on en parle comme un agneau conduit à l'abattoir. Après, je lui dis, mais tu sais, est-ce que tu connais Jean-Baptiste? Yahya, c'est dans la 19e sourate, et il l'a dans le Coran, Jean-Baptiste. Je lui dis, tu sais, quand il va voir le Messie, Jésus pour moi, Issa pour toi, mais le Messie pour nous. Bien, quand il va voir le Messie, Jésus, il va dire, voici l'agneau de Dieu. Tu te rends compte? Tu ne peux pas passer ta vie sans avoir une réponse de ce que ça veut dire. Il faut essayer de comprendre parce que cela peut changer toute ta vie. Au préalable, effectivement, je fais une parenthèse, je lui ai parlé de Jésus ou Issa pour lui dans le Coran, mais je lui ai montré effectivement que Jésus, c'est pas un simple prophète, c'est le Messie. Il est au-dessus de tous. Qu'il est né d'une vierge, il est au-dessus de tous. Qu'il est aussi pur et sans péché. C'est écrit aussi dans le Coran. Il est pur et... Mais tu connais quelqu'un qui est pur et sans péché, toi? Personne. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y en a qu'un. C'est le Messie, Jésus. Il y en a qu'un. Mais né d'une vierge, il y en a qu'un dans toute l'histoire de l'humanité. Et donc, à partir de là, eh bien, je lui ai montré que Jésus, il est au-dessus de tous. Et donc, je continue. Je lui dis, tu sais, Jésus, il va être comme un agneau conduit à l'abattoir. C'est de lui que parle Isaïe dans l'Ancien Testament. J'ai eu la possibilité, quand j'ai parlé par rapport à Moïse, de parler de Torah.
Quand je dis le mot Torah, tout de suite, il y a son oreille qui se dresse. S'il connaît la Torah, il base tout là-dessus, tout sur le Coran, mais ils font toujours référence à la Torah, souvent. Si il comprend pas complètement, bien sûr qu'il faut du temps pour digérer ça, parce qu'il faut une vie, en fin de compte. Mais on peut quand même commencer à comprendre et mettre une étincelle afin d'allumer un grand feu. Et je vais lui dire aussi simplement, tu sais, tu connais les psaumes. Vous connaissez, vous, les psaumes? Eh bien, dans l'islam, ça s'appelle Zabour. Ils ont jamais lu un psaume dans leur vie, mais ils ont la référence des psaumes. Parce que les psaumes, eh bien, vous savez, le Coran est descendu du ciel sur Mahomet. D'après l'islam, bien sûr. Mais il y a aussi l'évangile qui est descendu sur Jésus. Donc, quand on dit c'est falsifié, c'est quand même compliqué, hein, parce que c'est descendu. Donc, est-ce que la parole, et d'ailleurs c'est marqué, nul ne peut changer la parole d'Allah. Et puis, en même temps, vous avez aussi les psaumes qui sont descendus sur David et la Torah qui est descendue sur Moïse. Donc, il y a, en fin de compte, 4 bouquins qui sont descendus. C'est une bibliothèque, hein. Ouais. Donc, c'est pas simplement le Coran. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que les psaumes sont descendus sur David. Et là, je vais lui citer le psaume 21. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds. Oh, incroyable. T'entends? Parce que lui, il croit pas que Jésus a été crucifié. C'est un faux semblant. Et là, je dis, ils ont percé mes mains et mes pieds. On parle de qui, là? Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient et me regardent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. En compte? Eh bien, là, on parle de Jésus. Le Messie, c'est lui. Donc déjà, vous savez, vous faites des raccourcis ou vous allez plus vite parce que au lieu de parler sur, oui, il n'a pas été crucifié, c'est un faux semblant, etc. Bien sûr, il y a plein de petites réponses qu'on peut donner. Mais là, vous avez le psaume qui parle à qui on a percé les mains et les pieds. Ils n'auront jamais une réponse pour parler de quelqu'un d'autre. Ils ne seront pas. Et nous, on sait qui il est. C'est Jésus. J'ai même les psaumes. Donc, Jean-Baptiste, ouais, il voit Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Tu comprends? Il dit. Souvent, je dis tu comprends parce que c'est difficile à suivre. Faut se mettre à sa place, il reçoit plein d'informations. Et puis, je lui dis, tu sais, l'agneau, effectivement, c'est-à-dire que l'agneau, il y a son sang qui va être versé. T'as entendu avec Moïse. Eh bien, ce sang, Jésus va le verser aussi. Il va le verser. Lui, c'est la porte, Jésus. Dans l'évangile, Jésus dit par 7 fois, 8 fois avec l'Apocalypse, il va dire je suis la vie, je suis le bon pasteur, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la résurrection, la vie, je suis le pain descendu du ciel. Mais il va dire aussi je suis la porte. Donc Jésus, c'est la porte. On prend Jésus dit c'est la porte. Et pour nous, on croit en Jésus parce que c'est la porte qui donne évidemment vers le paradis, vers le royaume des cieux, vers la vie éternelle. Donc Jésus, c'est la porte. Mais il va verser son sang sur le montant de cette porte. Et le montant de cette porte, c'est la croix. Il va verser son sang sur le montant comme ça, sur le linteau et sur le montant comme ça. Il va verser son sang. Et tous ceux qui croient en lui, eh bien, ne mourra pas, mais aura la vie. C'est-à-dire celui qui croit en Jésus passe par la porte qui est lui-même, Jésus. Même celui qui meurt vivra dans Saint Jean. Donc, tu vois, Jésus, c'est vraiment l'agneau de Dieu. C'est difficile à une personne musulmane de dire que, tu sais, Jésus, Dieu est sauveur. Jésus est sauveur. C'est compliqué. Il a sauvé par son sang. Je veux dire, tu sais, il a versé son sang. Et c'est lui qui dit qu'il est le Fils de Dieu. C'est pas nous qui le disons. Nous, on ne fait que le proclamer par la foi au Christ Jésus. Mais c'est lui qui parle de son Père qui est dans les cieux. Et donc, à partir de là, eh bien, lui montrer que c'est parce que je mets ma foi dans le Christ, eh bien, que je vais avoir la vie éternelle. Alors souvent, il y a une personne musulmane qui m'avait dit ça, et c'est marrant parce que je m'étais dit ça quand j'étais jeune. Je dis, mais je comprends pas si Jésus, son père à Jésus, s'il est Dieu là-haut, comment il peut accepter que son fils soit crucifié? Je lui dis simplement, mais tu sais, Dieu ne veut pas que son fils soit crucifié. Il n'en fait pas un crucifié. Il en fait un sauveur. Je m'arrête parce que j'ai du mal à le dire tellement c'est beau. Ça donne envie de pleurer. C'est-à-dire, il en fait pas un crucifié, il en fait un sauveur. C'est mon Seigneur et mon Sauveur.
sauveur de l'humanité, mais pas seulement, sauveur de chacun d'entre nous pour chacun de nos péchés et pour les tiens aussi. Parce qu'il va pas simplement être crucifié, mais le troisième jour, il va ressusciter. Par sa mort, il a vaincu la mort. Est-ce que tu comprends? Il faut prendre le temps de lui dire, on va dire si tu veux, on peut se revoir, on peut en reparler, tu peux poser toutes les questions. Et c'est là qu'on va lui dire, mais lis l'évangile, tu sais, dans l'évangile, il y en a 4, ils sont tous un petit peu différents, mais ils racontent quand même la même vie de Jésus, il n'y a pas de problème, mais tous vont reprendre, parce qu'il y a des passages différents, il y en a qui prend certains passages et d'autres vont pas les prendre, hein, comme l'enfant prodigue, etc., ou pour Saint Luc, et puis ou la Samaritaine et Nicodème pour Saint Jean, etc. Mais, bref, le récit de la passion est dans les 4, parce que c'est le cœur battant du chrétien. Tout est là, dans la mort et la résurrection de Jésus. Et s'il est sauveur, parce qu'il nous a sauvés par sa mort, s'il est sauveur, il ne peut être que Dieu. Personne ne peut sauver à part Dieu, franchement. Et c'est pour ça, vous savez, parce que quand on parle comment tu fais pour le paradis, je fais mes prières, je fais mon ramadan. Tu es en train de dire que tu payes ton paradis à coup de ramadan, de prières, etc. Donc tu te sauves toi-même, c'est de l'auto-rédemption. Tu dis à Dieu, tiens, j'ai fait toutes mes prières, j'ai fait tout ça, maintenant moi je veux rentrer. Non. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on sait qu'on peut pas se sauver soi-même, et que si on peut être sauvé par quelqu'un, ça peut être que par Dieu. Mais je lui dis, mais tu vois, comprendre pourquoi Jésus est l'agneau de Dieu. Et faut pas avoir peur d'avoir des temps de silence. Vous savez, quand on discute, on dit, oh là là, je sais plus quoi dire là. Eh bien, c'est pas grave. Je lui dis, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as des questions? Je te propose un évangile. Il faut absolument que tu lises l'évangile. Passe pas à côté de toute ta vie sans avoir lu un évangile. C'est ce qui va peut-être te faire découvrir vraiment qui est Jésus. Je te dis qui est Jésus, tu me dis, ah si, je connais, c'est un prophète. Mais à partir du moment où je vais te dire, mais alors, ça veut dire que c'est quelqu'un d'important pour toi? Oui. Dis-moi une parole de ce prophète Jésus. Silence. Tu ne connais pas une parole de Jésus. C'est incroyable. Donc, je te propose de lire l'évangile et tu vas découvrir les paroles du Christ, les paroles du Messie, les paroles de celui qui vient nous sauver de la mort et aussi du péché. Alors, c'est plus compliqué, mais c'est très fort. C'est-à-dire que, vous savez, dans l'islam, on a beau faire toutes nos prières, on a beau faire toute cette pratique, eh bien, on ne pourra jamais avancer. La différence entre islam et christianisme, c'est simplement cette parole ou ce verset de Saint Jean dans le prologue qui dit simplement « La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Jésus nous sauve du péché, c'est-à-dire que il va nous donner sa grâce. Et quand nous prions, quand nous allons à la messe, quand on se confesse, quand on a une vie chrétienne vivante, bien sûr. Après, je vais vous donner deux façons de que ce soit hyper vivant. Parce que des fois, on s'endort. Hein. Donc, il y a un moyen, effectivement, très efficace pour que ça soit très vivant en nous. Eh bien, on sait qu'on se rapproche de Dieu. Il y a la puissance qui agit en nous et qui nous transforme de l'intérieur, petit à petit. Et on n'est plus le même aujourd'hui qu'on le sera dans un an. Ouais, on le voit. C'est-à-dire que on s'épanouit. Eh bien, ça, c'est la puissance de la grâce. Eh bien, la loi ne donne pas la grâce. C'est effectivement la vie dans l'esprit. Hein. Faut regarder chapitre 10 des Romains, qui dit simplement la loi, c'est la mort. Alors lui, il dit ça, Saint Paul, alors que lui, c'est le pharisien, le gars. Donc il sait de quoi il parle. Hein. Il sait de quoi il parle. On peut dire, oh là là, lui, c'est un pharisien, la loi, point final. Ben non. Il voit bien que c'est la grâce du Christ qui lui a permis sa conversion déjà et qui lui a permis de devenir un saint. Voyez, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça aussi, c'est de Saint Paul. Eh bien, cela, c'est possible parce qu'il y a la grâce. Eh bien, dans l'islam, effectivement, il n'y a pas cette grâce parce qu'on est dans la loi. C'est un mauvais judaïsme. C'est-à-dire que le judaïsme, il y a la loi, mais il y a quand même une signification de tout ce qu'on fait. Eh bien, dans l'islam, on va reprendre beaucoup de choses du judaïsme, mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est pas le problème. Ça nous a été demandé, il faut le faire. Mais vous voyez, on n'avance pas. Alors que le Christ qui est mort sur la croix, mais qui est pleinement ressuscité, eh bien, donne cette vie en nous. Et en fin de compte, cette vie permet effectivement
de grandir. C'est la croissance spirituelle. Eh bien ça n'existe que avec le Christ. Amen.